à tous et bienvenue sur Momentum sans frontières. Je suis Hélène et je suis ravie de passer ce moment avec vous. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à partager la vidéo, à la liker et à vous abonner à notre chaîne. Toute l'équipe se joint à moi également pour vous remercier pour les dîmes et les offrandes. C'est grâce à vous que tout cela peut prendre place, grâce à votre fidélité semaine après semaine. Pour donner, il y a 3 façons de le faire. Vous pouvez aller sur le site de l'église Momentum en cliquant sur l'onglet dîmes et offrandes ou en allant sur monoffrande.fr ou encore en allant sur le site de Momentum sans frontières et en cliquant sur le bouton soutenir. Je vous laisse maintenant avec l'équipe de louanges et je vous retrouve tout de suite après. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Chante-le, Abba Père. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Chante-le, Abba Père. Abba Père, je suis à toi. Je suis à toi, Abba Père, je suis à toi, Abba Père, je suis à toi, Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Je viens plonger dans tes bras, Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Prends ces quelques instants pour t'approcher de ton Père qui est dans le ciel.
Apporte-lui ta louange encore ce matin. Célèbre sa grandeur, célèbre sa bonté, mais célèbre aussi sa douceur, sa patience, sa bienveillance. Ton Père qui est dans le ciel est bon, il t'aime. Alléluia, tu es digne de gloire, Seigneur. Pendant que les équipes vont distribuer la Sainte Seine, j'aimerais qu'on se souvienne de ce que Paul écrivait aux Romains. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous le croyez? Vous êtes fils, vous êtes filles de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Vous n'avez pas à avoir peur. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que tu crois ce matin que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu crois que tu es enfant de Dieu? Peut-être c'est une vérité qui est difficile à assimiler. Mais je veux te dire ce matin que tu es un bon Père. Je veux te dire ce matin que Jésus qui est venu sur cette terre, qui a versé son sang pour nous et qui est la raison pour laquelle nous sommes réunis et pour laquelle nous prenons ces éléments, le pain et le vin. Son objectif, son but ultime, c'était de nous reconnecter avec le Père, de pardonner nos péchés et que nous puissions nous reconnecter avec le Père. Alors ce matin, je prends juste un temps. Raisonne en toi-même et dis Seigneur, oui, peut-être j'ai pas réalisé que tu étais ce bon Père pour moi. Je veux juste m'approcher de toi encore ce matin. Te dire, viens, prends ma vie. Je veux me jeter dans tes bras, Seigneur. Je veux ta présence. Alléluia. Mangeons et buvons ensemble. Faciliter le ramassage, je vous demanderai de faire passer les coupelles sur les extrémités de chaque rang. Merci. Abba, Père, je suis à toi. 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 Chante-le encore. Abba, Père, je suis à toi. 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 Captivé par ta présence, je veux demeurer là à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Rechante le captivé par ta présence. Captivé par ta présence, je veux demeurer là à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner.
cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi quand je ne pense qu'à moi seul. Pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Captivé par ta présence, je veux demeurer là à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main, oh. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Dis-le, rien au monde. Je veux ton cœur, car rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, car rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, dis-lui, et car rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, et rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, et rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, car rien au monde, rien au monde ne peut me rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, car
rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Alléluia, Seigneur. Seul est digne de gloire, Seigneur. Devant Jésus, tu es digne de louange. Alléluia, Seigneur, nous t'adorons. Alléluia, Seigneur. Ce matin, je ne sais pas comment tu es venu. Je ne sais pas quels sont tes soucis. Quel est ton fardeau? Mais je sais une chose, que ce matin, tu es au pied de celui qui s'appelle le Dieu de l'impossible. Le Dieu qui peut tout. Le Dieu qui change les circonstances. Alors ce matin, alors que tu déclares les paroles de ce chant, dépose tes circonstances devant lui. Il est capable. Amen. Il est capable. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il est capable. Alléluia. Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalise. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Déclare l'Église. Dieu est grand, majestueux, il règne au roi. Il ordonne et calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. Qui était mort revient à la vie. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Déclare-le. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur.
Merci Baba parce que tu es ce Dieu de l'impossible. Merci Baba parce que tu es ce Dieu qui peut tout accomplir. Je te prie Seigneur ce matin que on puisse encore découvrir qui t'es, découvrir ce Père qui nous aime. Je sais pas avec quoi vous êtes venus ce matin, je sais pas avec quoi tu es venu ce matin. Mais je prie Seigneur que tu puisses changer les choses qui sont impossibles en possibles, parce que c'est ce que tu fais. Je prie Seigneur que ce matin, des choix, des personnes, des situations qui sont mortes je prie Seigneur et je prophétise qu'elles vont venir à la vie parce que c'est ce que tu fais. Tu es le Dieu qui redonne la vie, Papa. Tu es le Dieu qui fait les choses impossibles. Je te prie ce matin qu'on puisse découvrir qui tu es. Je te prie ce matin qu'on puisse pas juste entendre parler de toi, mais qu'on puisse vivre ta présence. Je te prie ce matin que le message du pasteur Mathieu Perrault soit pas juste un message de plus, mais soit un message qui vienne nous travailler, nous changer, mais ultimement nous faire connaître qui t'es, pas. Je prie Seigneur que tu puisses te révéler à chacun de nous ce matin, que ce matin soit un temps où on puisse dire j'ai connecté, j'ai rencontré, j'ai découvert une facette de qui est ce Dieu de l'impossible, ce Dieu qui m'aime, ce Dieu qui est notre Père. Je prie Seigneur que chacun puisse sortir ce matin et se dire t'es mon papa, tu m'aimes. Je te prie Seigneur ce matin que tu puisses faire ton œuvre dans notre vie, pas. Je te prie et je te remercie dans le nom de Jésus parce que je crois que tu vas le faire. Je sais que tu vas le faire, papa. Je te prie, Seigneur. Est-ce qu'on peut applaudir, les amis, le Seigneur, le roi des... Merci à toute l'équipe de Louange pour ce super moment que nous venons de passer ensemble. J'espère que chez vous aussi, vous avez passé vraiment un bon moment de cœur à cœur avec Dieu. Si vous avez un besoin de prière, n'hésitez pas à le formuler dans le chat. Vous aurez un formulaire dans lequel vous pourrez donner vos besoins et quelqu'un vous rappellera pour prier avec vous. Je vous laisse maintenant avec le pasteur Mathieu Perrault qui a un message de Dieu spécialement pour vous. Je suis très heureux de pouvoir continuer ce matin la thématique que nous avons initiée au mois de janvier sur les questions de Jésus. Et je ne sais pas pour vous, pour peut-être ceux qui sont parents, je parlais du camp famille tout à l'heure, à Momentum Junior c'est tout le temps le cas aussi, mais pour ceux qui sont parents, pour ceux qui travaillent avec les enfants, pour ceux qui sont dans des neveux, nièces ou des cousins, cousines ou des petits-enfants, vous savez qu'il y a quelque chose qui caractérise les enfants, c'est cette capacité à poser sans cesse des questions. Et notamment, arrivé à un certain âge, cette question « pourquoi ?» Et ces questions qui nous amènent parfois à des réponses que tu n'avais jamais imaginé donner avant. Et il y a quelques temps en arrière, juste quelques jours, l'école de nos filles a proposé aux différents parents de pouvoir venir sur une demi-journée, passer la journée en classe avec les enfants, de participer au temps de classe et de voir comment ça se passait sur une demi-journée avec les maîtres, les maîtresses et puis nos enfants. Du coup, moi je me suis inscrit, j'y suis allé et j'ai passé une matinée comme ça dans la classe d'Héloïse et c'était vraiment intéressant, j'ai vraiment aimé ça et comme à chaque fois que je suis avec des enfants, je suis toujours stupéfait, émerveillé de cette capacité qu'ils ont de poser des questions, de vouloir apprendre, cette soif de découvrir, cette soif pas juste d'avoir une information, mais de comprendre pourquoi ça marche comme ça, pourquoi on met un S à la conjugaison là, et pourquoi, et toute cette capacité à poser des questions. Mais dans cette matinée, ce qui m'a le plus interpellé, c'est pas tant le fait qu'ils posent des questions, qu'ils veulent savoir, qu'ils veulent découvrir, mais c'est que dans cette matinée, alors ils arrivaient de manière échelonnée, et à un moment donné, il y a un petit garçon, et puis quelques minutes après, c'était une petite fille, qui arrive, et quand il rentre dans la classe, on voit facilement, on voit très vite que ça va pas. On voit très vite qu'ils sont tristes, qu'il y a quelque chose qui va pas. Et en fait, ce qui m'a interpellé, c'est qu'alors qu'ils rentraient dans la classe et que vraiment ils avaient une petite mine, ils n'étaient pas bien, ça se voyait qu'ils étaient tristes, qu'ils allaient pas bien. La maîtresse est venue les rencontrer sur leur chemin et avec plein de douceur, plein de tendresse, plein de bienveillance. Ce qui m'a interpellé, c'est sa capacité à cette maîtresse à, avec beaucoup de tendresse, aller sur le chemin de ses enfants alors que leur journée avait commencé d'une mauvaise façon, à discuter, à accueillir, à prendre soin de ses enfants et à mettre un sourire sur leur visage. C'est comme ils arrivaient dans la classe jusqu'à ce qu'ils rencontrent la maîtresse et quand ils ont rencontré la maîtresse, leur journée a changé, leur sourire est revenu et puis c'était une autre journée qui commençait. Cette capacité de la maîtresse à faire un avant et un après dans la vie de ses enfants, la rencontre avec elle. Et je ne sais pas pour vous, mais il y a des gens comme ça, dans nos vies, qui ont cette capacité de produire quelque chose en nous. Des fois, tu es triste, tu commences mal, et puis boum, tu rencontres quelqu'un, il te met la bonne humeur, il te met la joie, juste tu le croises, tu vois son sourire, et boum, tu as la gaieté au cœur. Et à l'inverse, il arrive des fois que ta journée commence bien, et puis tu vas au travail et là tu rencontres telle personne et boum, ta journée vient de s'écrouler, tu n'as plus envie de travailler et tout ça. Et on a ces personnes des fois dans notre entourage qui ont cette capacité
de produire un avant et un après, une rencontre avec eux. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous perdre. Alors aujourd'hui, je sais que personne ne se perd avec le Waze et tout ça, mais moi, ça m'arrive de me perdre de temps en temps, je l'avoue. Et je sais que je rejoins beaucoup de personnes qui disent des amens silencieux, très très silencieux, enfouis au plus au fond d'eux. Mais la réalité, c'est que quand tu te perds, tu as besoin de rencontrer, en général, c'est la dame qui dit au monsieur demande à lui, t'as pas envie de demander, en vrai tu sais, tu connais le chemin, tu le sais au fond de toi que t'es perdu, tu sais pas où tu es, t'es désespéré, mais quand tu rencontres une personne qui te dit exactement là où tu es et qui t'envoie vers le bon port, qui t'envoie vers la bonne destination, avec le bon chemin, t'es content d'avoir rencontré cette personne. Au fond de toi, t'avais pas envie, mais une fois que tu l'as rencontré, t'es content de l'avoir rencontré. Ça vous est déjà arrivé? Et je crois que ce matin, on est tous en train de cheminer. On est tous venus avec des circonstances particulières, mais je sais une chose, c'est que ce matin, Jésus est présent dans ce lieu, que la grâce de Dieu, elle est pour toi, et que ce matin, alors que ce n'était pas à ton programme, tu es venu dans ce lieu et tu peux repartir en ayant rencontré la grâce de Dieu sur ton chemin. Je m'attendais à plus de amen, mais ce n'est pas grave. Le titre de mon message ce matin, quand la grâce se trouve sur ton chemin. On ne va pas aborder tout de suite la question, je sais que certains vous avez vu sur les réseaux la question sur laquelle je vais aller ce matin, mais je veux le dire à plusieurs personnes. Je ne sais pas sur quel chemin tu es en train de marcher, je ne sais pas quelles circonstances tu es en train de rencontrer, mais je sais une chose, c'est que sur ton chemin, Jésus veut venir te rencontrer, la grâce de Dieu veut venir te rencontrer et produire un avant et un après cette réunion. Peu importe les circonstances, et quand je dis ça, c'est pas pour les limiter, c'est pas pour les réduire, c'est pas pour dire il se passe rien dans ta vie, mais je sais que peu importe les circonstances, mon Dieu est plus grand que toutes ces choses et sa grâce veut venir te rencontrer sur ton chemin. Ça commence à venir, un jour vous direz amen. L'homme de qui j'aimerais parler ce matin, c'est Saul de Tarse, qui deviendra plus tard l'apôtre Paul. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais dans les textes que je vais lire, il s'agit de Saul de Tarse, mais on le sait, il devient l'apôtre Paul, et puis on l'appelle tellement Paul que je vais dire Saul, je vais dire Paul, je parle de la même personne, ok? S'il y a des étudiants de Momentum Academy, ne me mettez pas dans vos prochains devoirs, tu n'es pas capable de faire la distinction entre Saul et Paul, je le sais, mais ça peut se mélanger, il n'y a aucun problème. Je mets la pression de temps en temps sur les étudiants de Momentum Academy, sur les prochains devoirs sur le royaume, comme ça, vous pensez à moi de temps en temps, mais c'est la même personne, et des fois il se peut que je mélange, donc usez de compassion, dis à ton voisin, fais preuve de miséricorde à son égard. Et quand je parle de la grâce qui se trouve sur ton chemin, l'apôtre Paul, Saul de Tarse, va être un jour en chemin, sur le chemin de Damas, et sur le chemin de Damas, la grâce de Dieu va venir le rencontrer. Il y a eu un avant et un après pour Saul de Tarse sur ce chemin de Damas, au moment où il va rencontrer la grâce de Dieu. Alors qu'il écrit à Timothée, dans sa première lettre, il parle de son cheminement, il parle de son parcours de vie, et il dit ceci au chapitre 1, verset 13, ça va s'afficher. Il dit à Timothée, « J'ai obtenu miséricorde, parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. » Et en fait, sur ce chemin de Damas, cette rencontre avec Jésus, on le trouve dans Actes au chapitre 9. Le contexte, c'est que Jésus est reparti au ciel, les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, ils commencent à témoigner, ils commencent à prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. L'Église commence à grandir, alors que l'Église est persécutée, ils sont dispersés dans différents endroits, ils témoignent de Jésus et le nom de Jésus commence à se répandre, les églises commencent à se former et Saul de Tarse est quelqu'un qui est hostile à ces choses-là, de ce qu'il appelle les partisans de la nouvelle doctrine. Et Acte 9 nous dit « Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. » Et voilà que Paul va sur le chemin de Damas, va se dresser contre ce qu'on appelle là les partisans de la nouvelle doctrine, les gens qui donnent leur cœur à Jésus, cette église qui est en train de naître. Paul, il va avec des intentions particulières. Mais sur ce chemin, la grâce de Dieu va venir le rencontrer. Sur le chemin de Damas, Jésus va venir à sa rencontre. Et là, tout va changer pour Saul de Tarse. Et la première chose que j'aimerais dire, c'est que peu importe ton passé, la grâce de Dieu peut surabonder. Peu importe ton passé, peu importe tes circonstances. Et encore une fois, je ne dis pas ça pour limiter. Quand on considère le passé de Saul de Tarse, les amis,
Il a approuvé le meurtre d'Étienne. Il allait mettre des gens en prison. Il allait les faire rouer de coups. Il respirait, le texte nous dit, la menace et le meurtre. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans celui qui respire la menace et le meurtre. Et si c'est le cas, que Dieu te bénisse, la grâce de Dieu est pour toi ce matin. Mais Saul de Tarse, lorsqu'il a rencontré Jésus, son passé n'a pas changé. On n'enlève pas le passé de Paul dans la parole de Dieu. Mais peu importe ton passé, la grâce de Dieu peut surabonder dans ta vie. La Bible dit que même là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Et je ne sais pas avec quels échecs, quelles situations, mais je sais une chose, c'est que Jésus est présent dans ce lieu, sa grâce est présente, son esprit est à l'œuvre, et tu peux être au bénéfice de la grâce de Dieu dans ta vie. Maintenant, il faut comprendre que la grâce de Dieu ne change pas notre passé, elle change ton futur. Le passé de Paul n'a pas changé. Et ton passé ne changera pas ce matin. Mais ton avenir peut être différent. Parce que tu rencontres la grâce de Dieu. Paul avait un passé terrible, et peut-être que quelqu'un est dans ce lieu, je ne sais pas, c'est quoi ton chemin? Mais peut-être tu es sur un chemin où tu essaies de t'en sortir par toi-même, par tes propres efforts, et puis tu es fatigué sur ton chemin, d'essayer de t'en sortir, de t'user fatiguement, t'user de fatigue, à essayer de t'en sortir par toi-même, d'essayer de trouver des solutions, de pouvoir dire « j'ai réussi de mes propres mains », mais tu es fatigué aujourd'hui. Mais sur ce chemin, la grâce de Dieu est pour toi. Peut-être ton chemin, c'est un chemin de douleur, de tristesse, d'échecs, de passé compliqué, d'erreurs successives. Mais je veux te dire que peu importe ton passé, la grâce de Dieu est pour toi. Elle veut changer ton avenir. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Ce n'est pas des projets de malheur que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, mais des projets de paix et de bonheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Les projets de paix et de bonheur que Jésus a pour toi ce matin ne vont pas changer ton passé, ne vont pas changer tes erreurs, ne vont peut-être pas changer certaines conséquences, mais elles vont changer ton avenir. Il y a un avenir plein d'espérance pour toi. La grâce de Dieu ne change pas notre passé, elle change notre futur. Paul, son passé n'a pas changé. Son avenir a été différent. Ses perspectives ont été différentes. Lorsque on a commencé avec l'équipe des prédicateurs à parler de cette thématique et puis essayer de se positionner sur les différentes questions de Jésus, il n'y avait rien dans les questions de Jésus, dans les évangiles qui m'inspirait. Et la première question qui est venue, c'est cette question que Jésus, sur ce chemin de Damas, va poser à l'apôtre Paul. Cette question où il lui dit « Pourquoi me persécutes-tu » Acte 9, verset 3. Comme Saul était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui et il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes ». Et c'est la question que j'aimerais nous poser ce matin, c'est la question que Jésus aimerait nous poser ce matin, cette question que Jésus a posée à Paul. Pourquoi, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Et j'aimerais que ce matin, en tant qu'Église, on puisse mettre le nom de l'Église ou notre prénom à la place de Saul de Tarse. Matthieu, Matthieu, pourquoi me persécutes-tu ? Église, pourquoi persécutes-tu Jésus ? Et je sais qu'à force de le dire, il y en a, vous vous dites, mais franchement Matthieu, t'abuses. Mais non, t'abuses. On ne persécute pas Jésus. On soupire après lui, on le recherche. Mais non, d'où ? On n'est pas des persécuteurs, nous. Et pourtant, ce qui est intéressant, c'est d'aller dans le terme en grec, puisque le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et le mot grec qui a été choisi pour retranscrire cette pensée, à chaque fois que Paul en parle dans le grec, le mot persécuter, c'est le mot poursuivre, courir après. Alors je nous pose la question, Jésus nous pose la question, Matthieu, pourquoi tu cours après Jésus ? Pourquoi tu poursuis Jésus ? C'est cette question que Jésus a posée à Saul de Tarse. Parce que la réalité, les amis, c'est que nous courons tous après quelque chose. On est tous en train de courir après quelque chose. Les parents, on court après nos enfants. Et puis d'autres courent après le temps. Et d'ailleurs, quand je dis que les parents courent après leurs enfants, on est tous les mêmes, les amis, j'ai remarqué. C'est que là, en ce moment, on a Léo qui commence à faire 2-3 pas et qui commence à marcher. Et on est tous là à l'encourager. Vas-y, marche. Allez, vas-y, lance-toi. Vas-y, aie confiance. Allez, c'est pas grave, relève-toi. Et puis une fois qu'il va marcher, il va courir. Et une fois qu'il va courir, on va lui dire « Ah, c'est bon, attends, reste assis un petit peu et bouge plus. » C'est pareil avec la parole. On est tous là, papa, maman, merci, et puis ainsi de suite. Et puis une fois qu'il parle, on est tous les parents. Enfin, rassurez-moi, je ne suis pas tout seul. Mais on est tous là à leur dire attends, chut, vas-y, 2 minutes, une pause. On court parfois après nos enfants, on court après le temps, on court après le silence, on court après l'argent, on court après un homme, après une femme, on court après un travail, on court après un logement, on court après un peu de tranquillité, on court après des vacances, on court après le bonheur, on court tous après quelque chose. Mais la vraie question à se poser, c'est pourquoi tu cours ce matin ?
Pourquoi tu cours? Parce qu'en fait, c'est de se poser la question de c'est quoi ma raison de courir? Je vous donne un exemple. Le lion, tous les jours, court après la gazelle. Mais il ne court pas pour les mêmes raisons. Le lion court pour avoir un repas, la gazelle court pour avoir la vie sauve. Mais parce qu'il ne court pas pour les mêmes choses. Le lion court pour avoir un repas. S'il sent qu'il ne va pas choper la gazelle, il va s'arrêter parce qu'il y aura un autre repas pour lui plus tard. Par contre, la gazelle va continuer de courir pour échapper au lion parce qu'elle n'aura pas une autre occasion de vivre. Et en fait, je l'ai noté ainsi, le pourquoi nous courons va déterminer notre manière de courir et nous donner la force de continuer encore un peu. Alors, je nous repose la question, pourquoi cours-tu ce matin? Pourquoi cours-tu? Parce qu'en fait, tous nos choix, tout ce que nous faisons, dépend de pourquoi je cours. Et on a différentes raisons de courir. Différentes raisons de vivre sur la terre. Par exemple, on peut choisir de vivre et de faire certains choix juste par curiosité. Et de se dire, vous savez, les gens qui font les choix par curiosité, c'est ceux qui, quand tu leur poses la question « pourquoi ?», te répondent « pourquoi pas ». Vous en connaissez des gens comme ça? Juste par curiosité. Juste de « pourquoi pas ?» Pourquoi tu fais ce métier? Pourquoi pas. Pourquoi tu portes ces chaussures? Pourquoi pas. Pourquoi tu fais ce... pourquoi pas. Et en fait, juste par curiosité. Et il n'y a pas de mal en soi. Il y a des bonnes choses à être curieux. Un de mes leitmotivs, une des phrases qui est sur mon bureau, que je me répète souvent sans cesse, c'est celui qui ne cesse jamais d'apprendre, ne cesse jamais de grandir. Les enfants sont curieux, c'est pour ça qu'ils découvrent des choses, c'est pour ça qu'ils apprennent des choses, et c'est pour ça qu'ils grandissent aussi. Donc il n'y a pas de mal en soi. Mais on peut faire des choix de vie juste par curiosité. Et dire, pourquoi pas. Et on peut faire des choix de vie par convenance. Les choix de vie par convenance, c'est tu fais des choix parce qu'en fait, ça te convient bien et c'est facile. Par exemple, j'ai fait maths sup quand j'étais plus jeune, après le bac. J'ai étudié dans les mathématiques parce que franchement, c'était un choix par convenance. J'étais fort en maths, j'aimais les maths profondément et ne me regardez pas bizarrement. Et c'était facile pour moi. Ça ne me demandait pas beaucoup d'efforts. Je n'avais pas besoin d'apprendre mes leçons, de réviser, je vous assure, c'est vrai. C'était facile. Donc, je fais le choix après le bac. Qu'est-ce que je vais faire comme étude? Je fais des maths. Oui, je sais, ça choque des personnes. Vous dites, mais ce gars est bizarre. Mais c'était réel. Ça me plaisait bien. J'ai fait des concours de maths juste pour le plaisir. Juste pour le plaisir. Bref, vous prierez pour moi plus tard. Mais on peut faire des choix de vie comme ça. Juste, tu peux choisir un travail parce que ça va te rendre riche et que tu auras une bonne situation de vie. Et tu as le droit. Il n'y a pas de mal à ça. Tu peux choisir, faire certains choix juste parce que ça te convient bien. Choisir telle situation, choisir telles études, juste parce que ça ne demande pas beaucoup d'efforts. On peut faire des choix par convenance. On peut faire aussi des choix, je suis désolé Élisée, il faut me suivre, mais on peut faire des choix, si on peut l'applaudir bien fort, parce que là il transpire, il se dit où il va, il est en stress, quel est le prochain tabouret? On peut faire des choix par condamnation, les choix qu'on fait par pression. Par exemple, je parlais des choix par convenance, tu peux choisir de faire du basket parce que tu fais 2,02 m de haut et qu'en fait, quand tu lèves la main, tu es déjà au panier. C'est facile, ça ne te demande pas beaucoup d'efforts. Mais tu peux faire le choix de faire du basket par pression parce que ton père aurait voulu avoir une carrière de basketteur professionnel. Mais tu connais les ligaments croisés et il n'a jamais pu faire la carrière espérée. Alors toi, tu mesures 1,90 m à l'âge de 12 ans et il se dit... Il y a une bonne carrière devant toi, il te prophétise même sur ta vie. Tu vas être un grand joueur. Alors, sous la pression, tu te mets à jouer et tu te rends compte que c'est un choix par condamnation lorsque tu es sur le terrain et que tu ne sais plus qui est le coach. Est-ce que c'est le coach ou est-ce que c'est ton père? Et que tu as l'avant, tu as le briefing, à la mi-temps, tu as le briefing, après tu as le débrief et que même quand tu as marqué 80 points dans le match, il te dit « tel panier, je l'aurais fait à la Michael Jordan. » Hop, les choix par pression. Tu peux faire des choix par pression à cause de la pression extérieure. Tu choisis de te mettre en couple. Parce que tu comprends, pasteur, là je commence à avancer, et moi tous mes amis ils sont en couple, aujourd'hui ils sont parents, et je n'ai pas envie de rester tout seul. C'est trop de pression. Alors je fais le choix, il faut que je me mette en couple. Tu peux faire le choix de prendre tel travail, parce que tu comprends, je n'ai pas le choix, je suis obligé. Et en fait, pourquoi je parle de ces choses-là? Mais parce que c'est réel dans nos vies. Et que s'il est vrai qu'on peut choisir de suivre Jésus, et ça c'est un bon choix, on peut le suivre pour des mauvaises raisons. On peut décider de suivre Jésus juste par curiosité et de se dire, Seigneur, pourquoi pas? J'ai essayé ça, on m'a dit que c'était bien ici, pourquoi pas? Et peut-être tu es dans ce lieu juste par curiosité, juste parce que tu es venu et qu'on t'a dit, écoute, viens voir, c'est plutôt cool, le pasteur est bien sapé, tu vois, c'est peut-être ça.
Alors, je ne sais pas si vous riez parce que c'est vrai ou si parce qu'en fait, c'est pas vrai, mais c'est pas grave. Je m'arrangerai avec ma conscience plus tard. Et si c'est le cas, j'aimerais te dire que tu es au bon endroit. Jésus va dire, et il te le dit ce matin, viens et vois et goûte que Dieu est bon. Peut-être tu es venu, tu es fatigué et tu te dis, mais pourquoi pas aller à l'église? Peut-être là-bas, j'aurai quelque chose. Mais Jésus te dit, viens à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Même si c'est juste par curiosité. Il y a plus pour toi ce matin, viens jusqu'à Jésus. Viens pas juste voir, viens jusqu'à lui. Et puis on peut suivre Jésus juste par convenance. On peut décider de suivre Jésus parce qu'en fait, ça nous convient bien de suivre Jésus. Parce que tu comprends, pasteur, Jésus, il répond à mes prières. Tu vois, j'ai besoin d'un travail, j'ai trouvé un travail. J'avais besoin d'un mari, j'ai trouvé un mari. J'avais besoin d'une réponse à mes prières, j'ai une réponse à mes prières. Et j'espère que l'Église, vous êtes avec moi pour dire, il n'y a aucun problème à ça. Jésus est celui qui répond à nos besoins. L'Éternel est El Shaddai, celui qui est tout-puissant, tout-suffisant, qui pourvoit à chacun de nos besoins. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins dans sa richesse. Je le crois, mais il y a une invitation à plus. Le 19 mars, il va y avoir des baptêmes, et quand vous viendrez, vous écouterez les témoignages, vous écouterez, vous verrez qu'il y a des personnes, plusieurs, qui vont vous dire « Mais je suis venu dans telle situation, et j'ai rencontré Jésus, et Jésus, il a fait ça dans ma vie, et ma vie a changé. » Et en fait, le point de départ, c'est que Jésus, permettez-moi l'expression, améliore ta vie. Mais j'aimerais te dire, si tu es venu et que tu suis Jésus par convenance, parce que ça t'arrange, parce que ça convient bien, parce qu'il répond à tes besoins, il y a une invitation à plus ce matin pour toi. Parce qu'il y aura des moments dans ta vie où il ne répondra pas de suite à tes prières. Et qu'il y a une invitation à découvrir, si tu fais le choix de le suivre par convenance, parce que ça convient bien, il y a un moment donné, ça ne conviendra pas. Il y a un moment donné où il va te dire, celui qui veut me suivre, s'il ne renonce pas à sa croix, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Il y a un moment donné, il y a une histoire de renoncement. Il y a un moment donné où Jésus ne va pas répondre de suite à tes prières, parce que ce n'est pas un distributeur automatique, ce n'est pas une baguette magique, la prière. Et il y aura des moments, il y a une invitation à plus et à réaliser le tout accompli de la croix. Et quand je réalise le tout accompli de la croix, lorsque je vais goûter à plus de Jésus, même si je ne l'ai pas de suite, je l'ai déjà puisqu'il l'a accompli à la croix. Il y a une invitation à plus pour toi ce matin. Et on peut décider de suivre Jésus par condamnation. On peut décider de suivre Jésus parce qu'on ne veut surtout pas aller en enfer. Et que le seul moyen d'éviter l'enfer, c'est d'accepter Jésus dans sa vie. Mais lorsque la peur, quand le prix à payer devient plus grande que ta peur, il y a une invitation à plus. Des fois, moi, je l'ai vécu, la pression. J'en parlais vendredi, c'était pas, je vais le redire, mais lorsque j'étais ado, 16-17 ans, le groupe dans lequel j'étais, qu'il y avait ici à cette église, on était 20-25, et en une année, dans l'espace d'une année, ils sont tous fait baptiser. Et il n'y a personne à ce moment-là qui venait me voir pour me dire hey, « Mathieu, c'est quand ton tour, quand c'est que tu te fais baptiser ?» Tu étais là, tu sais. Et c'était « Quand c'est que tu te fais baptiser ?» Il n'y a personne qui m'a mis la pression. Mais le fait de les voir tous se faire baptiser m'a mis la pression. Ce genre de pression de « Qu'est-ce qu'ils ont de plus que toi? Qu'est-ce qu'eux, ils ont compris et que toi, tu n'as pas compris? Et pourquoi eux, ils mériteraient et toi, tu ne mériterais pas ?» Et il y a un moment donné où je me suis posé la question de le faire, mais j'ai réalisé que c'était un choix par pression. Un choix que c'est parce que les autres se font baptiser que je vais me faire baptiser. Alors je ne l'ai pas pris. Et quelques mois plus tard, quand je l'ai pris, ma décision était fondée sur autre chose, que les autres sont fait baptiser, alors je me fais baptiser. Peut-être certains, vous êtes venus à l'église, et c'est le cas des fois quand on est enfant, quand on est ado, parce que tes parents t'ont dit, si tu ne vas pas à l'église, tu ne vas pas être béni cette semaine. Donc il faut que tu viennes à l'église. Alors ils le disent peut-être avec de meilleures formes, mais tu es là et tu es contraint d'être là. Tu n'as pas le choix. Tu te dis, parce que sinon... Et on peut suivre des fois notre vie chrétienne avec cette pression. Oh, si je ne prie pas mon heure par jour, la foudre va me tomber dessus. Et lorsque tu es à 50 minutes, 30 secondes, tu es là, oh, encore 30 secondes, Seigneur Jésus, ah oui, j'ai oublié, tu as créé le ciel. Si tu vis la vie chrétienne comme ça, j'aimerais te dire de la part de Dieu, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tu as besoin de découvrir qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je ne dis pas que c'est pas bien de prier, je suis pas en train de dire que c'est pas bien de prier 1 heure. Tu as le droit de prier 1 heure, mais tu as le droit de prier 10 minutes. Ce que je veux dire par là, c'est de vivre ta foi avec une forme de pression qui n'est pas celle que Jésus veut nous mettre. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et il y a besoin de découvrir que le bon choix de suivre Jésus peut avoir une source qui n'est pas la bonne. Et Paul, en fait, Jésus lui dit « Pourquoi tu me cours après ?» Paul avait besoin de réaliser qu'il ne courait pas pour les bonnes raisons. Paul était en train de mettre des gens qui avaient accepté Jésus, de les mettre en prison et de les rouer de coups. Pourtant, il était en train de poursuivre Jésus. Il était en train de courir après Jésus.
Et en fait, j'ai noté ceci, mais lorsque Jésus n'est qu'une religion pour éviter l'enfer, ou seulement une réponse à nos besoins, nous limitons la révélation de Jésus dans nos vies. Paul, ce qui est extraordinaire, je ne sais pas si vous avez fait gaffe à ça quand j'ai lu le texte, mais quand Jésus va dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » quelle est la réponse de Saul de Tarse ? « Qui es-tu, Seigneur ?» C'est incroyable quand même. Saul de Tarse, il en parle dans Galates, il donne un peu son CV spirituel, dans Philippiens 3, il dit « Moi, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. » En fait, Paul avait grandi à la Momentum Academy du siècle à l'époque, avec le Gamaliel, le meilleur prof. C'est un peu comme si la fusion, essayez d'imaginer la fusion du pasteur Ben Giraud et de Jean-Marie Mourier. Voyez-vous ? Alors n'essayez pas d'imaginer ce que ça donne physiquement. Il peut y avoir des visions bizarres, mais il a eu le meilleur prof, il a été à la meilleure école, il connaît la loi, il est irréprochable par rapport à la loi. Et quand Jésus se présente à lui, il lui dit « Qui tu es ?» C'est dingue. Il a tellement vécu sa foi avec la pression que, et d'ailleurs on le voit, il est tellement irréprochable par rapport à la loi que la seule chose qu'il sait faire avec la loi, c'est de condamner les gens. Il connaît la loi en long, en large et en travers. Il connaît la parole de Dieu en long, en large et en travers. Mais il ne connaît pas Jésus. Tu peux venir à l'église et ne pas suivre Jésus, et ne pas venir à Jésus. Tu peux lire la parole de Dieu, la connaître par cœur, mais ne pas connaître l'auteur de la parole de Dieu. Et il y a une invitation ce matin à découvrir et à faire des choix par conviction. La seule chose qui fait que tu vas persévérer jusqu'au bout, parce que ça va changer, mais ça ne changera pas. Je fais le choix, tu es mort pour moi, je vivrai pour toi. Et ça ne change pas. C'est ce qui fait que lorsque Jésus ne répond pas à mes prières, il est mort pour moi, ça n'a pas changé, je vivrai pour lui. Lorsque les gens me mettront la pression, lorsque les circonstances me mettront la pression, lorsque l'ennemi me mettra la pression, il y a quelque chose qui ne changera pas. Il est mort pour moi, je vais vivre pour lui. Et à partir du moment où Paul va vivre avec cette dimension de « il est mort pour moi, je vais vivre pour lui », alors sa vie va changer. Alors il va se mettre à courir pour les bonnes choses. Et il y a une invitation pour nous ce matin, à courir après Jésus, mais à courir avec la bonne source de motivation. Tu as le droit de venir à Jésus parce qu'il répond à tes prières, mais je veux t'inviter à suivre Jésus parce qu'il est mort pour toi, je veux vivre pour lui. Et j'espère qu'il y a une église qui est capable de le dire, tu es mort pour moi, je vivrai pour toi. Parce que ça, c'est intemporel. Parce que ça ne change pas, parce que ça ne bouge pas, parce que ça me ramène au lieu où la révélation se fait et commence. Là où le ciel s'ouvre, là où une libre entrée dans la présence de Dieu se fait, là où mon péché est ôté et pardonné, là où les liens qui me tenaient liés sont brisés et anéantis, là où la puissance de l'ennemi, elle est complètement brisée et qu'il est dépouillé de sa force. C'est à la croix que la révélation commence. C'est à la croix. Tu es mort pour moi, je vivrai pour toi. Et de faire nos choix par une profonde conviction. Paul, lorsqu'il a rencontré Jésus, lorsque la grâce de Dieu est venue le rencontrer, d'ailleurs c'est plutôt dans ce sens qu'il faut le dire, parce que j'aimerais vous dire que sur le chemin de Damas, ce n'était pas dans le Google Agenda de l'apôtre Paul de rencontrer Jésus. Il n'avait pas prévu. C'était pas dans son plan de journée. C'était pas, il s'est levé le matin, Seigneur Jésus, quand je vais te rencontrer, eh bien non, il n'avait pas prévu cela. Mais Jésus l'avait prévu. Tu es venu dans ce lieu, tu n'avais pas prévu d'entendre ce message. Tu n'avais pas prévu que la grâce de Dieu vienne te secouer un petit peu. Mais j'aimerais te dire, Dieu l'avait prévu. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Si toi, c'est une surprise, pour Dieu, ça n'en est pas une. La grâce de Dieu veut te trouver sur ton chemin. Quel que soit ton chemin, quel que soit sur quel tabouret tu es assis et tes choix sont fondés ce matin, j'aimerais te dire, il y a une maison qui est bâtie sur le roc. Si tu crois et que tu bâtis ta maison quand il n'y a plus les tempêtes, quand la tempête arrive, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais lorsque je bâtis ma maison sur le roc, il est mort pour moi, je vivrai pour lui. Alors il y a la tempête, il n'y a pas la tempête, je m'en fiche, Jésus est avec moi, il est mort pour moi et je vivrai pour lui. Et il y a cette réalité que l'apôtre Paul, et c'est mon dernier point, tout change lorsque la grâce de Dieu transforme nos pourquoi en pourquoi. Alors les amis, j'ai mis beaucoup de temps à sortir cette phrase, je m'attendais un peu plus de « ah ». Tout change lorsque la grâce de Dieu transforme nos pourquoi en pourquoi. Et on n'a pas répété, incroyable. Lorsque Paul va rencontrer Jésus sur le chemin de Damas, il va devenir aveugle.
Et Jésus va lui dire, tu vas à Damas, et puis là je vais t'envoyer un homme qui s'appelle Ananias. Et voici ce que Dieu va dire à Ananias, acte 9, verset 15. Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Il ne dit pas, c'est un instrument que j'ai choisi parce que il a été à l'école de Gamaliel, parce que lui, il a tout compris, parce que lui, il est non, mais pour porter mon nom devant les nations. Et lorsque Paul, plusieurs fois, va se retrouver devant des autorités, il va partager son témoignage, il ne va pas nier son passé, mais il va juste dire, sur le chemin de Damas, le Seigneur est venu me rencontrer. Et chaque fois qu'il va en parler, et c'est le cas devant le roi Agrippa dans Acte 26, il va parler de cette rencontre avec Jésus, et il va dire ce que Jésus lui a dit à ce moment-là, « Je t'ai choisi ». Acte 26, 17, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » C'est extrêmement intéressant de se rendre compte que Paul, au moment où il voit cette lumière qui resplendit, qu'il fait cette rencontre avec Jésus, va devenir aveugle physiquement. Et c'est comme si Dieu le faisait passer son corps par cet aveuglement pour lui faire comprendre quelle allait être sa mission de vie. Tu vas aller rencontrer des gens qui sont aveugles spirituellement, afin que tu leur ouvres les yeux et qu'ils puissent voir et qu'ils puissent découvrir, qu'ils puissent recevoir, passer de la puissance de Dieu, puissance de Satan à Dieu, passer des ténèbres à la lumière. Ta mission de vie, c'est d'aller devant les nations, d'aller devant les nations entières et de bouger et de dire, non pas d'aller prendre ceux qui le déclarent et de les mettre en prison, mais d'aller vers les autres et de dire, les faire passer des ténèbres à la lumière, ouvrir leurs yeux. Et tout change lorsque la grâce de Dieu nous rencontre. Parce qu'elle transforme nos « pourquoi je vis telle situation ? Pourquoi moi ? Pourquoi encore ? Pourquoi maintenant ?» à « pour qui ? Pour en faire quoi ? Elle détourne le focus de « c'est moi, 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 moi et moi ». Ah, c'est pour qui, Seigneur ? Vers qui tu m'envoies ? La rencontre de Jésus avec Paul va changer, c'est pourquoi je vais y aller parce qu'en fait, ils proclament ils sont partisans d'une nouvelle doctrine, je vais les mettre en prison, je vais les rouer de coups. Tu vas aller vers eux pour les faire passer, tu vas aller vers tous les autres pour les faire passer des ténèbres à la lumière. Tous ceux qui sont avec spirituellement, tu vas aller, tu vas ouvrir leurs yeux. J'ai un message pour toi. Et Dieu vient ce matin nous rencontrer et la grâce de Dieu vient changer nos perspectives, vient changer notre vision des choses. Je vais inviter les musiciens à revenir, mais Paul était passionné et il va le rester. Paul poursuivait Jésus, persécutait Jésus, courait après Jésus et il va continuer de le faire. Je vous encourage cet après-midi, ce midi, à lire le chapitre 3 de Philippiens, où Paul va écrire aux Philippiens, il va dire ce que j'ai dit quand il va parler de son passé, de ce que j'ai cité tout à l'heure, mais il va dire toutes ces choses qui étaient pour moi des gains. Je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et là, il va parler qu'il poursuit Christ, il veut gagner Christ, il court après Christ. Et il va dire, oubliant ce qui est en arrière, il ne peut pas le changer, mais il peut l'oublier. Ton passé ne va pas changer, mais tu as la capacité de pouvoir l'oublier. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. C'est le même mot en grec. Je persécute cette cause. Je la poursuis. C'est la seule raison de vivre. Tu es mort pour moi, je vivrai pour toi. Paul dit, mais mourir m'est un gain. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu es mort pour moi, je vivrai pour toi. Et cette grâce, elle change tout pour nous. Parce que ce n'est pas un mérite. Je ne le suis pas parce que je le mérite. Je ne suis pas Jésus parce que je le mérite. Je ne mérite rien. Mais peu importe ton passé, ce matin, la grâce de Dieu peut surabonder. Et sa grâce peut changer nos pourquoi en pourquoi, pour qui. Paul va continuer de poursuivre Jésus, va continuer de courir après Jésus. Mais sa perspective va changer. Et en fait, la seule chose dont il y a besoin ce matin, pour les uns et les autres, c'est de ce changement de mentalité. Ce que la Bible nomme repentance. Ce changement de perspective. C'est nécessaire pour entrer dans le royaume de Dieu. Et lorsque nous le faisons, lorsque nous avons la grâce de Dieu qui nous rencontre et qui produit ce changement de mentalité, qui produit ce changement de perspective, j'ai noté ceci et vous aurez le droit de dire amen à un moment donné. Quand nos pourquoi laissent la place au pourquoi, pour qui, quand nous poursuivons Jésus comme Paul, notre perspective change. Et voilà ce qui se produit. Le désert n'est plus le lieu où le rêve de Moïse meurt, mais c'est le lieu où Dieu façonne le cœur de son berger et de son libérateur.
La prison de Joseph n'est plus le lieu qui retient sa destinée, mais c'est le lieu de son tremplin. La fournaise n'est plus le lieu où Dieu fait silence devant les amis de Daniel, mais c'est ce lieu où il manifeste avec gloire sa présence. La fosse au lion n'est plus le lieu où le lion rugissant nous dévore, mais celui où le lion de la tribu de Juda triomphe. La prison de Paul n'est plus le lieu où sa mission s'arrête à Philippe, mais là où elle commence véritablement. La vallée de l'ombre de la mort n'est plus le lieu où tu es seul, mais celui où tu expérimentes avec puissance la présence et la protection de l'Éternel. Et la croix n'est plus le lieu où le roi meurt et tout s'achève, mais c'est l'étape juste avant la résurrection et là où tout s'accomplit. Alors pourquoi le persécutes-tu? Église, pourquoi suivons-nous Jésus? Pourquoi poursuivons-nous Jésus? Après quoi nous courons? Que la grâce de Dieu ce matin vienne nous transformer. Que la grâce de Dieu vienne nous renverser. Que la grâce de Dieu vienne métamorphoser, changer, bouleverser nos pensées. Ce n'était pas notre programme, mais c'est à celui du ciel. Alors j'aimerais vous inviter à tous vous tenir debout, s'il vous plaît, partout dans ce lieu. Si on peut juste se tenir debout un instant. Et alors qu'on est tous là debout, j'aimerais que tous ensemble on puisse fermer les yeux et juste baisser la tête un instant. Et alors qu'on est là dans ce lieu, qu'on a les yeux fermés, que tout le monde a les yeux fermés, la tête baissée. Plusieurs se sont reconnus dans le message et peut-être quelqu'un veut juste ce matin suivre Jésus et goûter combien il est bon. Et qu'il y ait quelque chose qui change et qui veut considérer, saisir pour sa vie, que peu importe son passé, la grâce de Dieu peut surabonder. Peut-être quelqu'un d'autre se dit, mais oui, c'est vrai, je réalise ce matin que je suis Jésus depuis tant d'années, mais pas pour les bonnes raisons. Que la pression faisait que je le suivais. Et qu'en fait, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et que ce matin, que tu sois ici ou derrière un écran, il y a besoin de saisir la liberté pour laquelle Jésus nous a affranchis. Cette liberté pour nous rendre libres, c'est pour ça qu'il est mort. Et de suivre Jésus pour la seule et unique raison, tu es mort pour moi, je vais vivre pour toi. Et peut-être quelqu'un d'autre a besoin, d'autres personnes, réalise que jusqu'à présent, il y a besoin d'un renouvellement de la grâce de Dieu afin de changer tes pourquoi Seigneur je vis ceci. Pour qui tu me fais passer par là? Pour quel besoin? Pour quelle personne ce que je vis va être utile? À qui je dois ouvrir les yeux ce matin? Qui je dois faire passer des ténèbres à ton admirable lumière? À qui je dois prêcher que tu es mort pour cette personne afin qu'il puisse vivre pour toi? Alors que tout le monde a les yeux fermés, la tête baissée, si dans ce lieu, quelqu'un se reconnaît dans cet appel, là où tu es, je voudrais prier pour toi. Lève ta main à ta place. Plusieurs mains qui se lèvent partout à travers ce lieu. Plusieurs mains qui se lèvent. Une fois que vous avez levé votre main, vous pouvez la baisser. Encore une main qui se lève au fond, encore une sur le devant. Seigneur Jésus, tu vois toutes les mains qui se lèvent. Derrière ces mains qui se lèvent, ce sont des personnes qui t'ouvrent leur cœur, qui veulent saisir, te suivre, mais pour les bonnes raisons. Je prie pour ceux qui ont besoin, face à un passé difficile, qui ont besoin de goûter l'abondance de ta grâce. Je prie que ta grâce vienne les rencontrer sur leur chemin et qu'elle surabonde dans leur vie, que là où le péché a abondé, ta grâce vienne surabonder. Je prie pour que ceux qui te suivaient, mais peut-être pas pour les bonnes raisons, que la grâce de Dieu vienne renouveler et que nous puissions juste te suivre et vivre pour toi parce que tu es mort pour nous. Et pour toutes les personnes qui réalisent le pourquoi, alors donne-leur la force, l'assurance, l'esprit de courage, d'amour et de sagesse afin d'ouvrir les yeux et d'amener des gens à passer des ténèbres à ton admirable lumière, du royaume des ténèbres au royaume du Fils de ton amour, dans le nom de Jésus. Et alors que nous sommes tous là, toujours les yeux fermés, la tête baissée, tous ensemble en tant qu'Église, j'aimerais qu'on puisse faire cette déclaration, comme l'apôtre Paul en son temps, et c'est littéralement ce que nous allons dire à travers ce chant, que ce soit notre prière, notre déclaration ce matin, car tu es mort pour moi, je vivrai pour toi.
Oui, il y a des circonstances difficiles, mais ce matin, je prie que ton esprit nous embrase, que ta grâce vienne nous rencontrer, que ton agenda du ciel vienne s'accomplir dans nos vies et que même si ce n'était pas prévu à notre programme, que tu viennes bouleverser nos cœurs et nos consciences, changer nos mentalités afin d'entrer dans ta perspective et que ce matin, les uns et les autres, que toute l'Église, on puisse le déclarer tous ensemble. Tu es mort pour moi, je vivrai pour toi. Là où on est, alors qu'on a les yeux fermés, si on peut juste tendre nos mains et le déclarer avec l'équipe, car tu es mort pour moi, je vivrai pour toi, de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, avec tout ce que nous avons, disons-le, tu es mort pour moi, je vivrai pour toi, plus fort que ça, je vivrai pour toi Seigneur. Alléluia. Encore une fois, on le déclare de tout notre cœur, car tu es mort pour moi, je vivrai pour toi. Tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Dans la joie quand le soleil m'inonde. Dans la joie quand le soleil m'inonde. Sur les monts où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine quand mon âme sombre. Dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh. Jésus, je te suivrai. Déclare-le, car tu es mort pour moi. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Merci Pasteur Mathieu pour ce merveilleux message. Si vous aussi il vous a édifié, n'hésitez pas à le partager pour que ça puisse vraiment bénir le plus grand nombre.
Nous vous remercions pour vos dîmes et vos offrandes que vous donnez fidèlement chaque semaine. Vous pouvez donner de 3 façons différentes. Vous pouvez aller sur le site de l'église Momentum et cliquer sur l'onglet dîmes et offrandes. Vous pouvez aussi aller sur mondoffrande.fr et enfin aller sur le site de Momentum Sans Frontières et cliquer sur le bouton Soutenir. Cette semaine, sur Momentum Sans Frontières, vous pourrez retrouver à 18 h l'apéro de bienvenue pour tous les nouveaux, suivi à 20 h de la vidéo de la semaine. Vous retrouverez ensuite mercredi à 6 h Nirina en Zoom pour le groupe Femmes de prière. Je vous souhaite maintenant une excellente semaine et vous dis à bientôt.